Salut à tous, bienvenue sur la clinique. Aujourd'hui, on est mardi et donc hier soir c'était Raw et c'était la première partie du WWE Superstars Shake-Up que j'ai... attendez, faut quand même qu'on voit le Sphinx, voilà. J'ai lu les résultats, donc je vous donne mes impressions à chaud. J'ai pas encore regardé le show de Raw. D'ailleurs, d'après ce que j'ai lu sur internet, c'était pas en termes de storyline ou autre, c'était pas un show mémorable, mais il y a quelques éléments qui eux sont très intéressants et on va voir ensemble qu'est-ce que c'est. C'est parti. Alors bien sûr, la plus grosse nouvelle, c'est AJ Styles, celui qui a construit SmackDown depuis plus de 3 ans, qui débarque à Raw. Alors la première chose que je me demande, c'est est-ce qu'il va se faire une tenue aux couleurs un petit peu rougeâtres, plus aux tendances rouges pour catcher à Raw, et c'est vraiment pour moi une grosse surprise. Il fait partie des big names qui étaient pas forcément annoncés, mais parmi les big names qui ont passé d'un brand à l'autre, et c'est vrai que AJ Styles à Raw, ça permet d'imaginer plein de combinaisons très intéressantes avec Finn Balor, avec Bobby Lashley, avec Roman Reigns. On peut aussi imaginer une feud incroyable avec Seth Rollins. Ça franchement je pense que ça peut faire des combats absolument exceptionnels. Il y a aussi les Usos qui sont à SmackDown depuis une éternité, ou en tout cas ils font partie vraiment des éléments constitutifs de SmackDown qui maintenant débarquent à Raw. Donc c'est vrai qu'on les verra plus trop avec The Bar et d'autres équipes avec lesquelles on était habitué de les voir. Donc pour moi aussi c'est quelque chose de très intéressant. Très intéressant aussi les deux Mexicains qui débarquent à Raw, Andrade et Rey Mysterio. Et ce qui est intéressant, c'est de voir, comment dirais-je, le fait qu'en fait, pour le moment... Alors, pardon, il n'y a pas eu SmackDown encore, le shake-up de SmackDown, donc on va voir, parce qu'il ne faut pas oublier qu'au mois d'octobre, il y aura SmackDown qui va débarquer sur Fox. Donc SmackDown va bénéficier d'une plus grande visibilité que Raw, et ce qui, pour le moment, m'étonne, avant le shake-up de SmackDown, c'est de voir que le roster de la marque bleue a déjà perdu, oui, les Usos, Rey Mysterio et AJ Styles. Donc on va voir comment est-ce que dans les storylines ils vont compenser tout ça, et je pense qu'on n'est pas au bout de nos surprises. Et au-delà de ça, en dehors de Lucha House Party et compagnie, ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de grands catchs de qualité avec des luchadors. Et puis en termes de... Ah, attention, les gens qui passent. Bonjour. Ouais. Bonjour la France. Bonjour la France. C'est vrai qu'on n'a pas vu trop de lucha libre. Et puis Andrade, il est accompagné de la femme de Aleister Black, qui est accompagnée de Ricochet, lui aussi a débarqué à Raw. Donc c'est vrai qu'au moins il y a cette petite partie privée des deux amoureux qui pourront passer... qui pourront voyager ensemble. Et le dernier nom qui moi m'a beaucoup intéressé en fait, c'est tout simplement le Miz. Le Miz qui est aussi un des plus grands noms actuels de SmackDown, qui a été impliqué dans parmi les plus grandes rivalités de la marque bleue, qui débarque à Raw. Donc voilà, c'est très intéressant. Demain je vais enregistrer la suite de ce shake-up. Vous de votre côté, n'hésitez pas à mettre des commentaires et à livrer vos réactions et à me dire ce que ça vous inspire, ce shake-up. Est-ce que vous pensez que ça va être quelque chose de positif? Est-ce que vous êtes un petit peu déçu? Moi pour le moment j'évite de donner une conclusion définitive avant qu'il y ait eu le shake-up de SmackDown, parce que le shake-up de SmackDown, je pense, va être très chargé. S'ils ont, comment dire, l'intelligence de vraiment charger le roster de SmackDown en prévision de construire quelque chose de très fort, très puissant lorsque SmackDown au mois d'octobre va débarquer sur Fox. Et dans la suite de la vidéo, je vais vous livrer mes réactions par rapport au shake-up de SmackDown. Alors, je prends un petit moment parce que, alors j'espère qu'il n'y a pas trop de vent et que vous entendez quand même. Pendant la pause déjeuner là avec mon groupe ici en Égypte, en fait j'ai regardé un tout petit peu les vidéos que la WWE a mis sur YouTube, et celle que j'ai préférée, franchement, c'était celle de Sami Zayn pendant le Moment of Bliss, parce que le gars, franchement, ça fait très longtemps, même pendant le week-end WrestleMania, ça fait extrêmement longtemps que j'ai pas vu un catcheur être autant adulé par la foule, et je me suis dit, qu'est-ce que je me suis dit? En fait, je me suis dit que c'est dommage quand même que la WWE ne fasse pas plus de shows au Canada, parce qu'avec plus de shows au Canada, franchement, ça permettrait de faire un Sami Zayn heel aux US et un Sami Zayn super face au Canada. Ce serait franchement trop bien.
franchement, il suffit de le voir quand il était sur la scène comme ça là, où il jouait avec la foule, la réaction qu'il a obtenue, la foule qui chante le olé olé, la foule qui chante le rythme de son thème d'entrée. Franchement, c'était un truc absolument génial. Ça fait longtemps que j'ai pas autant kiffé une entrée de catcheur. Par contre, le truc que j'ai pas trop aimé, alors attendez, je me rapproche peut-être un petit peu. Le truc que j'ai pas aimé, il y a beaucoup de vent quand même. Le truc que j'ai pas aimé, c'est qu'ils ont pas profité du truc. Franchement, la foule était de si bonne humeur. Moi, j'ai tellement kiffé ce truc, mais ils ont un petit peu gâché son personnage. Après, je peux comprendre qu'il veuille un petit peu de, comment dirais-je, de continuité par rapport à son heel turn lors de son retour la semaine dernière. Mais bon, là, il était chez lui à Montréal. Voilà, ils auraient pu faire ce petit effort et ils auraient pu peut-être capitaliser le truc. Il aurait pu, au lieu de dire qu'il supporte pas les gens de Montréal, il aurait très bien pu dire qu'il supporte pas les Américains et qu'il est super fan des Canadiens et encore plus particulièrement des Québécois. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, c'est un petit peu dommage, mais je voulais simplement réagir sur un truc qui finalement ne fait pas partie du shake-up. C'était ce segment avec Sami Zayn et franchement, je l'ai regardé 3 fois pendant le déjeuner tellement j'ai kiffé quoi. Ah, sinon je voulais parler de Roman Reigns, mais en fait là je suis en plein désert et je vais plutôt vous filmer ma descente vers le Nil et après je vous reprends pour Roman Reigns. Jusqu'à la balustrade. Quelle aventure! Toi ça va, t'es bien là hein? Ah moi je suis nickel, franchement je suis dans mon domaine là. Tu vas à la balustrade blanche. Tu vas à la balustrade. On se rend pas compte en fait comme c'est raide là. Ouf. Bon, avant Roman Reigns, faut juste enlever le sable des godasses. Ah oui d'accord, ok. Car oui, ceux qui se diraient bah t'as qu'à le faire pieds nus, on peut pas parce que le sable est trop chaud. Alors après bien sûr, le gros truc à SmackDown c'est l'arrivée de Roman Reigns qui a interrompu l'arrivée d'Elias, donc double grosse acquisition, surtout Roman Reigns qui est la plus grosse acquisition de SmackDown. Moi personnellement, qu'est-ce que ça m'inspire? Dans un premier temps, je dirais que c'est tout à fait positif parce que la foule de Raw était vraiment habituée à Roman Reigns et puis on a vu que malgré sa maladie, malgré son retour et tous les efforts et comment dire la réaction positive naturelle que tout le monde a pu avoir dans l'univers de la WWE lors de son retour, malgré tout ça s'est rapidement estompé jusqu'au moment où des fois il y avait des commencements de huées dans la foule. Même je peux vous dire quand on était à Raw le lendemain de WrestleMania, en fait pendant les pubs il y a des petites pauses et puis il y a des animations dans la foule et là c'était des animations en filmant les plus bonnes on va dire pancartes de fans qui avaient ramené ça dans la salle et il y en avait une sur laquelle il y avait marqué est-ce qu'il est trop tôt pour huer Roman Reigns? Donc on voit déjà que on revient finalement à nos amours d'antan où le public aime huer Roman Reigns. C'est vrai que le public de SmackDown, que ce soit dans la foule ou à la télé, c'est un public un petit peu différent de celui de Raw. Et il est possible que finalement Roman Reigns bénéficie de ça pour refaire un petit peu sa cote de popularité, de réembrasser un rôle de babyface qui marche. Par contre, à terme, c'est possible que là aussi ça s'estompe s'il y a, comment dire, son passé, l'historique autour de Roman Reigns qui refait un petit peu surface et si on ne lui donne pas suffisamment de bonnes feuds dans lesquelles il peut briller en tant que babyface. Contre Daniel Bryan, a priori, c'est un programme qui va arriver assez rapidement, je pense. Peut-être pour SummerSlam, peut-être pour WrestleMania de l'année prochaine. Toujours est-il que contre Daniel Bryan, ça devrait bien se passer. Après, il faudra voir qu'est-ce qui se passe au niveau de la réaction de la foule lorsqu'il sera face à des heels qui sont moins puissants, moins ancrés et moins énervants que Daniel Bryan.
Et on va voir aussi qu'est-ce qui va se passer quand il sera face à d'autres babyface ou des twinners. Les twinners, donc ceux qui sont, on ne sait pas trop où est-ce qu'ils se situent. Et c'est là vraiment que aura lieu le test de popularité de Roman Reigns à SmackDown. Mais dans tous les cas, de toute évidence, si AJ Styles, celui qui a construit la maison SmackDown depuis janvier 2016, a été transféré à Raw, il fallait un gros coup pour SmackDown. Et personnellement, même si certaines personnes s'y attendaient déjà, je pense que c'est une bonne opération d'avoir balancé Roman Reigns à Raw. Surtout dans ce petit angle qui était relativement sympa, même si le Superman Punch sur Vince McMahon, j'ai trouvé très faible. En tout cas, c'était sympa d'avoir comme ça en 5 minutes 2 acquisitions, LIS et Roman Reigns coup sur coup. Et ça m'a aussi fait penser que Vince McMahon est peut-être un petit peu trop vieux pour faire des segments de ce style dans le ring, parce que je trouve qu'il a plus le panache et la fougue qu'il caractérisait pendant les 15 années de 1997 à 2012, comme ça, le règne de CM Punk. Ouais, franchement, pour Roman Reigns, il faut qu'il fasse très attention à comment ils vont reconstruire son personnage. C'est vraiment ça, c'est feud, la reconstruction du personnage de Roman Reigns. C'est ça la clé de sa future popularité. Et pour ce qui est de l'AS, j'espère que ce mouvement vers SmackDown, ça va lui permettre de commencer à vraiment catcher et ne pas simplement faire ses apparitions musicales et toujours se faire interrompre. J'espère qu'à SmackDown, on va lui donner du temps de ring, parce que c'est un catcheur que moi personnellement j'affectionne vraiment. Ah oui, bon, on parle de SmackDown, mais je voudrais quand même revenir sur un petit truc que j'ai lu pas mal sur internet. C'est l'histoire de Viking Experience, le nouveau nom de War Machine ou War Raiders. Il y a beaucoup de gens qui se sont un petit peu soulevés là, comme ça, un peu insurgés contre le nouveau nom de l'équipe. Moi je suis toujours partisan, enfin, allez, comment dire, pour moi il n'y a pas vraiment de mauvais nom. Je veux dire, avant la WWE, Aleister Black s'appelait Tommy End. Quand il a changé de nom, on s'est dit, ouais, qu'est-ce que c'est que ce nom. Quand Pac est arrivé à la WWE, il a changé son nom à Adrian Neville. Sami Zayn pour El Generico, Kevin Owens pour Kevin Steen. Donc il y a eu plein de changements de nom qui, au début, à chaque fois, quand on connaît les gens d'un nom précédent, en fait notre avis il est un petit peu biaisé, je trouve, et on se dit pas forcément que ça peut être positif. Mon avis, c'est que le nom, à moins que ce soit... Ah, la mouche. À moins que ce soit un nom vraiment génial, pour moi le nom il est presque secondaire. Parce que c'est vraiment le catcheur qui fait le nom. Si un catcheur est bon, si une équipe est très bonne, dans la durée, eh ben, qu'il s'appelle War Raiders, War Machine ou Viking Experience, ça change rien, leur succès il sera le même. Alors bien sûr, après la manière dont ils vont développer leur gimmick, ça c'est encore autre chose, parce que si ça se trouve, s'ils vont leur faire des trucs débiles de Vikings et compagnie, là c'est un autre problème. Mais moi ça me dérange pas, et puis je trouve que c'est sympa, enfin ça résonne plus dans, comment dirais-je ça, ça emblématise un petit peu plus. Ça a plus de caractère Viking que War Raiders ou War Machine. Et puis il faut pas oublier que le terme guerre, c'est pas non plus le truc hyper vendeur, hein. On rappelle que la WWE, elle est liée à des sponsors comme Sneakers, donc c'est vraiment du divertissement très grand public. Et avoir une équipe dont le nom est... Enfin, du nom de laquelle il y a le mot guerre, ouais, c'est... Malgré tout, c'est un petit risque, quoi. Alors attendez, je vous montre juste le décor, parce que là c'est quand même... C'est quand même génial. On est à Assouan au bord du Nil, avec le coucher de soleil bientôt derrière les dunes. Donc en fait, ouais, là-bas de l'autre côté c'est le Sahara. Bref, on est là pour parler de catch. Et donc en dehors de AJ Styles et Roman Reigns, eh bien je dois vous dire les amis que il n'y a pas grand chose à retenir, je trouve, de ce draft ou shake-up. Je sais pas trop comment expliquer en fait. Enfin, moi je me souviens de vieux drafts, enfin, les premiers où c'était 2006. C'était en quelle année? Est-ce que c'était 2004 quand John Cena est arrivé à Raw? Regarde, retrouvez ces images, je me souviens plus de l'année, donc désolé, mais retrouvez le draft où John Cena arrive de SmackDown à Raw, vous allez voir ce que c'est un vrai draft, où il y avait vraiment de l'importance. Là aujourd'hui, les catcheurs, ils sont presque tous interchangeables, et en plus, au-delà du draft, il y a beaucoup de catcheurs de Raw qui vont catcher à SmackDown, beaucoup de catcheurs de SmackDown qui vont aller à Raw de manière ponctuelle comme ça pendant toute l'année. Et finalement, ça enlève l'importance qu'ils ont pour leurs brands respectifs. Vous voyez ce que je veux dire? Donc il n'y a plus beaucoup de big name, et puis la manière dont ça a été amené et de la manière dont ça a été géré aussi.
Je vois Shane, par exemple, Shane et Stéphanie comme ça, là, qui sont au début de Raw et qui sont tous sourires, etc. Alors que théoriquement, Stéphanie, la dernière fois qu'on l'a vue, ça faisait 2-3 semaines qu'elle était plutôt face. Shane, bah, il est heel, alors que là, ils sont tous sourires, tout contents. Donc, comme toujours, je le dis, il n'y a plus de vrai heel, il n'y a plus de vrai face à la WWE. Et ça, c'est un problème. Aujourd'hui, peut-être on s'en rend pas compte, mais je suis certain que dans la durée, ce sera un réel problème pour cette compagnie. Un petit lézard. Attendez, je zoome. Oh, il est mignon. Hop, je dézoome. Donc oui, il n'y a plus de vraies grosses stars, il n'y a plus d'impact, il n'y a plus d'emphase qui est amené sur ces drafts, sur ces shake-up. Oui, on n'a pas l'impression que ce soit un Raw spécial en fait, alors que finalement, le lendemain de WrestleMania, on s'était dit, bon, il n'y a pas eu énormément d'événements ou de choses, comment dire, notables. Et on s'est dit, bon, ça arrivera pour la semaine prochaine, pendant le shake-up. Et même pas, en fait. Donc voilà, que vous dire d'autre avant que je retrouve le groupe que j'encadre ici en Égypte. Ouais, donc catcheur interchangeable, il n'y a plus de heel, il n'y a plus de face. Oui, par exemple, la promo de, alors c'était qui, de Sami Zayn. Dont j'avais adoré l'entrée, hop là, la promo de Sami Zayn pendant le Moment of Bliss avec Alexa Bliss. Alexa Bliss, jusqu'à dernière nouvelle, elle est plutôt heel quoi. Alors que là, elle a posé des questions un petit peu piquantes à Sami Zayn. Ah, il va y avoir le soleil derrière, qu'est-ce que ça va donner? Ah non, ça marche pas. Faut que je continue par là-bas. Donc oui, elle a posé des questions comme si elle était face en fait. Donc j'ai pas trop compris, voilà, une fois de plus, c'est très flou la manière dont les personnages sont implantés dans SmackDown ou Raw. Bon après pour Alexa Bliss, il faut dire ce qui est, même quand elle est heel, tout le monde l'adore parce que elle est bien pactée et puis c'est difficile vraiment de la faire passer complètement pour une heel. Donc c'est aussi pour ça qu'il y a ces petites incohérences. Et puis au-delà de ça, oui, je me souviens donc Raw, le Miz et Shane, donc au début c'est vraiment Shane, le Miz qui défonce Shane et ensuite il l'attaque par derrière, le Miz qui est face, qui attaque un catcheur par derrière, qui le rosse et ensuite retour de Shane McMahon qui finit par triompher sur Miz. Donc là on a un face qui est booké comme un heel et un heel qui est booké comme un face et en plus c'est vraiment représenté on est à l'un, les valeurs sont complètement inversées quoi, c'est géré n'importe comment, je comprends pas qu'ils fassent ça les mecs. Et je vous le dis, à long terme, que ce soit dans 1 an, 2 ans, 5 ans, ça va complètement casser le truc parce que, je le rappelle, même s'il y en a qui sont pas d'accord, le catch, la base du catch, c'est un gentil contre un méchant. Si on n'a pas un gentil contre un méchant, ça ne peut pas marcher à long terme. Il y a évidemment des exceptions qui confirment la règle, on a des matchs heel contre heel ou face contre face, mais il n'empêche que si on n'a pas un gentil contre un méchant, il n'y a aucun investissement émotionnel, aucun investissement psychologique possible pour le public. Donc la manière dont c'est géré, tôt ou tard, ça va leur retomber sur la gueule. Et aujourd'hui, ils s'en foutent parce qu'ils ont tellement d'argent qui va tomber avec les contrats télé qu'ils n'ont même plus à se soucier ni de la continuité, ni de la logique dans ce qu'ils font dans les storylines. Bon après, il y a eu d'autres événements. Ah, il y a beaucoup de vent. Après, il y a eu d'autres événements à Raw et SmackDown, bien sûr. Mais ça, je voulais pas forcément revenir dessus, enfin je veux dire des angles entre guillemets normaux avec le New Day et Kevin Owens par exemple. Mais ce que je voulais vous livrer aujourd'hui, c'est comme ça à distance, avec un chouïa de retard, je vous prie bien entendu de me pardonner. Et bien c'est mes réactions par rapport à ce shake-up qui finalement n'en était pas vraiment un, parce qu'on se rend compte, c'est pas forcément le shake-up en lui-même qui fait qu'il était pas bon, c'est plus la WWE actuelle où on fait n'importe quoi. Disons qu'on se... Comment dirais-je? Le brand, la marque WWE est tellement forte qu'on n'a plus à se soucier de construire quoi que ce soit. On regarde le catch parce que c'est la WWE et non pas parce que c'est bien, parce que c'est logique, parce qu'il y a de la continuité, parce qu'il y a de l'engouement, parce qu'il y a de l'envie. Et c'est, une fois de plus, hein, moyen terme ou long terme, ça va poser des problèmes. Donc bien entendu, j'attends vos commentaires pour voir un petit peu qu'est-ce que vous en avez pensé. C'était pas des mauvais shows, hein, loin de là. C'était des shows plutôt sympas, hein. Je vous ai dit ce que j'avais adoré. L'entrée de Sami Zayn, franchement l'angle aussi avec, comment il s'appelle, Kevin Owens et New Day, j'ai beaucoup aimé aussi. L'entrée de AJ Styles, l'entrée de Roman Reigns.
Quoi d'autre? Bah évidemment Kevin Owens, lui aussi, il était super acclamé par la foule. On était à Montréal, donc c'était un vrai plaisir de voir à quel point la foule était derrière lui et super chaude. J'ai beaucoup aimé aussi la foule pendant l'angle avec Elias où la foule a chanté "On s'en colisse". Donc là c'est vraiment traduction, ça veut dire "on s'en branle". Donc c'était vraiment super de voir la fougue de la foule de Montréal. Mais voilà, au-delà de ça, l'impact de ce shake-up, pour le moment, il est relativement, allez, on va dire nul. Et ce que je pense, parce que là, SmackDown n'est pas forcément favorisé par rapport à Raw, mais c'est SmackDown qui va aller sur Fox à partir du mois d'octobre. Donc il faudra quand même rééquilibrer le truc pour que SmackDown soit au moins égal à Raw et pas forcément supérieur, mais qu'au moins SmackDown soit beaucoup plus fort. Donc je me demande s'ils vont pas essayer de faire une espèce de shake-up bis ou un deuxième petit truc pour que les catcheurs soient de nouveau répartis de manière à ce que SmackDown soit vraiment très fort, très puissant pour l'arrivée sur Fox. Il y a pas mal de vent, comme vous pouvez le voir derrière moi, c'est un superbe décor, il y a beaucoup de vent. Si vous m'entendez pas trop, bah, je suis vraiment désolé. Voilà, donc comme d'hab, merci d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager sur les autres réseaux sociaux, Facebook, Twitter, etc. Et d'ici la prochaine vidéo, je ne sais pas encore quand est-ce qu'elle arrive, vous savez que vous n'avez que deux petites choses à faire. La première, c'est de garder la passion, et la deuxième, c'est de regarder du catch 24 heures sur 24. Ciao ciao.